Et bonjour à toutes et à tous, on reprend notre partie avec nos magnifiques artistes qui font pas du tout flipper. On en était où? On en était que c'était le temps de faire notre tour de revenu. Donc je repose ma fiche ici. Alors notre troisième tour de revenu, l'IA venait de faire le sien, donc elle nous a un petit peu coiffé au poteau là, pour prendre la ressource. Elle en fait c'est des points de victoire, mais tant pis, hein, de toute façon c'était important de faire les actions dont on avait besoin. Donc, tour de revenu, comment ça se passe? Je vais faire comme l'autre fois, c'est-à-dire que je vais prendre un plateau neutre. Voilà, donc on va à nouveau parcourir tout ce qui se passe ici. Donc, première chose, on va prendre notre fiche des artistes et puis on va avancer notre petit pion qui est dessus. Alors, on en était ici. On avait la première fois avancé le pion sur la nourriture. Et on s'était dit que ce qui allait nous intéresser, c'était de monter peut-être ici, prendre ce bâtiment. Puis après, on aurait le choix entre une conquête. Pourquoi pas, une conquête, ça pourrait nous servir pour aller prendre l'île centrale. Donc on va faire ça. On va monter ici et récupérer un marché. Voilà, première chose. Donc le marché, on le prend, ce qui nous permet de découvrir. Donc si je vous montre sur la fiche neutre, on en est là. On vient de prendre celui qui était sur le e-commerce. Voilà, donc ça nous fait, ça nous fera gagner tout à l'heure une ressource d'argent, et puis ça nous fera scorer encore sur le nombre de cartes techno que l'on possède. Alors où est-ce qu'on va le placer sur notre capitale? Donc là on se garde l'emplacement, on va le placer là-haut, on va le placer ici, tac, voilà. Donc on construit notre capitale, et il n'y a que des marchés en fait. On est un petit peu ouais, orienté commerce et économie pour l'instant. Et puis l'art, hein, puisqu'on avance sur la piste artistique, même si on se fait distancer pour l'instant. Hein. On en est à la danse. Bon, ça se passe pas exactement comme c'était prévu, mais c'est toujours comme ça dans ce jeu de toute façon. Ok, donc ça c'est fait. Suite, on va jouer une de nos cartes tapisserie. Alors là, ça va être intéressant. Il y en a au moins deux qui nous intéressent. On va déjà éliminer celles qui ne nous intéressent pas du tout. Je range ça. Alors, l'exposition universelle, elle ne va pas nous intéresser parce qu'elle va considérer en fait les lignes et les colonnes complétées dans la capitale. Là, nous, on part sur une stratégie où on va quasiment rien mettre dans la capitale. Donc ça ne va pas nous intéresser. L'âge des merveilles. Gagner des ressources si vous avez le moins de monuments. Si vous avez le plus machin, on ne va pas s'en occuper non plus. Donc là, il nous en reste 3. La migration. Alors, explorer un territoire qui n'est pas adjacent à un territoire contrôlé par un autre joueur. Placez-y 2, machin, ceci n'est pas une action de conquête. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça pour l'instant? Je pense pas. Donc on va voir, il nous reste 2 trucs. Soit on reste sur l'ère de l'information. Ça peut être pas mal parce qu'au moment où on la pose, on va inventer. Alors, déjà, est-ce qu'il y a une techno qui pourrait nous intéresser? On a dit que le carburéacteur, ça ne nous intéressait pas spécialement, les bâtiments de guerre non plus, hein. On ne part pas sur de la guerre. Pourquoi pas l'irrigation, qui nous permettrait d'avoir des ressources, d'être à 2. Oui, là on partirait sur l'irrigation. Puis on choisit une de nos cartes, et soit on l'augmente, soit on gagne son bonus rond si elle est à l'étape rond. Donc ça peut être pas mal. Donc ça nous ferait gagner soit une carte tapisserie, soit on améliorerait celle-là pour gagner une ressource, soit on gagnerait une carte tapisserie, soit on choisit une ressource. Ça m'intéresse. Sinon, il y a le Steam. Donc ça, c'est au moment de la pause. Le Steam, c'est pendant toute l'ère.
Ouais, ça considère... Non, ben on va... Je pense qu'on va prendre ça. On va prendre l'ère de l'information. Ça me paraît pas mal. Donc l'art de l'information. Donc au moment où on la pose, on invente. Puis on en choisit une et soit on l'augmente, soit on utilise son bonus rond. Donc je la pose. Désolé, j'ai tapé dans la cam. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie que j'ai l'art déco. Vous voyez, on les oublie. Hein. On les oublie ces cartes. Hein. Donc voilà comment notre fresque est en train de se dessiner. Voilà. J'aime bien faire bien correspondre. Bon, on le fera à la fin. Hein. À la fin, on regardera tout ça en détail. Donc voilà l'évolution de notre civilisation. La maîtrise du feu, puis les universités, puis l'ère de l'information. Ça avance vite. Alors je vais finir en fait le bonus de la carte fresque et après je reviendrai sur le chef-d'œuvre, parce que normalement on le fait au début, mais là j'ai oublié. Alors donc on va inventer l'irrigation. L'irrigation nous intéresse, on la place sur l'emplacement 0, enfin croix, on remplace cette carte, c'est l'ampoule. L'ampoule c'est pas mal pour nous, hein. Même si après il faudrait 2 au niveau 2 de la piste militaire, mais peut-être quelqu'un le sera. Et ensuite on en choisit une, soit on l'augmente, soit on utilise le bonus rond. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc soit on augmente. Donc là clairement on peut pas, les deux là on peut pas les augmenter. Hein. Ah quoique si celle-là on pourrait l'augmenter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente celle-là? Puisqu'on est niveau 2 en techno, donc on pourrait le faire. Ça nous ferait gagner un bâtiment encore. C'est pas mal, hein. Tapisserie, machin, ou alors augmenter, avoir une nourriture. Non, on va faire ça. Donc on va choisir celle-là. Comme on est niveau 2 en techno, voilà, j'enlève le reflet, on peut l'augmenter. Donc on va l'augmenter. Hop. Voilà. Donc ça nous fait choisir un des bâtiments, mais on va prendre... Alors attendez, est-ce que c'est une bonne idée de prendre le dernier marché, sachant que sur la piste, ici, très rapidement, je vais pouvoir, ici, aller en gagner un. Donc on va peut-être pas prendre un marché, on va peut-être prendre... vous voyez finalement les clous, hein, on est arrivé en haut. On va peut-être prendre une ferme. On va construire une ferme. Hop. Et on va la mettre ici. Donc on choisit la ferme. Très bien. Donc là j'ai fait ma carte tapisserie. Je vais revenir sur le chef-d'œuvre. Alors, ce chef-d'œuvre il nous disait de gagner un bâtiment au choix et une ressource au choix. Donc je vais reprendre une ferme que je vais placer... Je réfléchis, je regarde. Bon, je vais pas réfléchir très longtemps. Hein, je vais... J'hésite. Ouais, je vais le placer là, à côté de l'autre. Voilà. Puis une ressource au choix. Donc on va prendre une nourriture. Voilà, pourquoi pas. Et ensuite, vous ne pouvez gagner ce bénéfice qu'une fois. Retournez cette carte face cachée une fois qu'elle a été utilisée. Les autres joueurs ne peuvent pas gagner ce bénéfice en utilisant ce bonus. Là, c'est un bonus qui permet
de gagner les bénéfices des cartes. On peut choisir les cartes des voisins. Voilà, donc l'art déco, c'est terminé. On le retourne, on le met sur le côté, on ne pourra plus l'utiliser. Voilà, mais c'était pas mal, hein. C'était pas mal. Ensuite, continuons d'avancer. Donc on a fait ça. Maintenant, on va améliorer une techno et on va faire nos points de victoire. Alors, on va améliorer l'irrigation qu'on vient d'imaginer. Hop. Et donc là, on met en place l'irrigation, ça nous rapporte de la nourriture. Voilà. Et ensuite, on va faire nos points de victoire. Alors, nos points de victoire, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vous amène sur le plateau. Oh non, je vais... ouais, si, il faut que je vous amène là quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va compter nos cartes techno. Et on voit que le symbole apparaît 3 fois. Donc, on va marquer 3 points de victoire par carte techno. On en a actuellement 3. Donc, ça nous fait 9 points. Allons-y. Donc, on est ici, 25, 34. Ensuite, sur la piste des fermes, on a 4 points de victoire. Flat, comme ça. Donc, on est à 34, on passe à 38. Ensuite, on a ici le nombre de lignes et de colonnes de notre capitale. On a 0 pour l'instant. Et ici, il n'y a plus rien. Ok, donc voilà pour nos points de victoire, c'est fait. Ensuite, on va gagner nos ressources. Allez, c'est parti. Donc les ressources, on a 1, 2, 3, 4 en or. Donc là, je suis en train de défoncer toutes mes cartes. Elles sont tellement bien intégrées que je ne les vois même pas sur le plateau. Voilà. Ensuite, on gagne 2 nourritures et 1 tuile exploration. Voilà, on va la prendre tout à l'heure. Une population, une culture et une carte tapisserie. Voilà, donc une tuile exploration, celle-ci avec de l'or, ok. Et puis une carte tapisserie. Donc là, nous fait plus, la carte tapisserie nous fait plus gagner des points de victoire, hein, puisque c'était à l'ère précédente. Hein. Oh là, je fais tout tomber. J'ai fait tomber un truc, je sais pas ce que c'est, je vais le ramasser. C'est la capitulation. Donc ça, c'est si on se fait attaquer, on peut défausser cette carte. On lance le dé de conquête après votre adversaire et gagner les 2 résultats. Ok, on capitule, on gagne les trucs. Ok, au moment où je la pose, si je la pose, si on a gagné 7 points de victoire et l'ensemble. Ok. C'est vraiment si on n'a rien d'autre à faire. Très bien, ben ça y est, on a pris nos ressources. Et on n'est pas trop mal. Donc voilà pour notre tour de revenu. On va maintenant enchaîner sur le tour de l'IA. Alors l'automa, il était prêt. Lui, il avait fait son tour de revenu le tour précédent. Je pioche les 2 cartes et c'est parti. Donc le voilà. Il veut progresser sur la piste sur laquelle il est le plus proche de la fin. Bon ben là ça va être simple, hein, ça va être la piste artistique, hein, puisque c'est là où il est le plus avancé, donc il est forcément le plus proche de la fin. Et donc il progresse là. Alors en progressant ici, il va prendre ce monument et il va défausser les 3 cartes chef-d'œuvre et les remplacer. Alors je vais chercher son monument. Alors c'est celui... Oh, il y en a tellement là, je ne trouve pas. Ah, c'est celui-là. Ouais. Voilà, c'est celui-ci qui ressemble à une espèce de grosse citrouille, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, il gagne ce monument-là. Donc c'est son 3e. Ensuite, il va défausser les 3 cartes chef-d'œuvre.
Et on en remet 3. Donc le premier, on tombe sur le baroque, l'art baroque, ok. Du scoring en... Ok. Le nombre de... sur les arsenaux, les fermes, plus... Ensuite on gagne une ressource parmi les deux. Très bien, bon. C'est pas les deux pistes les plus intéressantes pour moi. Le théâtre, tout simplement, on va marquer des points de victoire selon notre avancée sur la piste artistique. Pour l'instant, je ne suis pas très avancé. Hein. Ou alors la céramique, ok, qui nous permet de progresser, de faire progresser une techno. Et le petit signe différent, on n'oublie pas que ça, on le fait au moment du tour de revenu. Le signe différent, il me semble que c'est qu'on ne pourra pas faire progresser 2 fois la même. Il me semble que c'est ça. Je revérifierai au cas où, mais la céramique peut m'intéresser hein, potentiellement. Donc voilà pour l'IA. Il a fait son action. Ensuite, l'Empire de l'Ombre, lui, il va tout simplement avancer sur la piste scientifique. Donc piste scientifique, il était là, il avance et donc il va aller rapidement chercher l'apothicaire. Donc voilà pour lui. Et c'est maintenant à nous de jouer. Je vais réfléchir un peu à ce que je veux faire. Donc on va continuer d'avancer sur la piste techno. Donc là on était ici, à la métallurgie. Donc en dépensant une ressource monnaie plus une ressource au choix, on pourrait découvrir le verre, ce qui nous donnerait la possibilité de construire un bâtiment de production et d'améliorer une carte. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Donc je dépense une nourriture et un or pour arriver ici. Ok, je choisis de construire une ferme. Hop, je la pose sur mon plateau. Voilà. Ensuite, je dépense une autre ressource, donc une nourriture, pour améliorer une carte. Et je vais améliorer cette carte qui est là derrière, le microphone. Le microphone, ça disait quoi? Ça disait que tant qu'il n'y a pas de bâtiment sur cette carte, de monument par contre sur cette carte, dès que j'en gagne un, je peux la poser pour améliorer. Je l'ai déjà fait. Maintenant qu'il y a un monument, j'ai la condition requise pour l'améliorer au niveau supérieur. Donc je vais le faire. C'est mon action bonus. Je l'améliore au niveau supérieur, ce qui me fait avancer gratuitement sur la piste art. Tac. Et je remets celle-là ici. Ouais, et ça m'arrange parce que j'hésitais entre les deux pistes. Donc j'avance gratuitement sur la piste art, qui me fait marquer un point de victoire par tuile exploration que j'ai, et un point de victoire par carte techno que j'ai. Des tuiles exploration, j'en ai 3. Des cartes techno, j'en ai 3. Ça me fait marquer 6 points. Alors hop, là, on était là-bas. Donc 38, hop, 44. Voilà, c'est un tour qui était pas trop mal. Donc c'est maintenant à l'IA de jouer. Hop, on va se déplacer sur son côté plateau. Voilà. On va défausser ces 2 cartes. Et on va en rêver les 2 autres. Alors, l'automa, il va avancer sur la piste sur laquelle il est le plus proche soit d'un monument, soit de la fin. Donc là, il est à 3 cases. Donc ici, il est à 3 cases d'un monument. Mais par contre, ici, maintenant, sur la piste exploration, il n'est qu'à 2 cases d'un monument. Donc c'est sur la piste explo qu'il va avancer. Et il va en profiter pour faire de l'exploration. Alors on se souvient d'exploration. Comme sa piste militaire n'est pas sa piste favorite, il va explorer le plus loin de moi. Mais maintenant, il n'a plus que 2 territoires valides. D'accord? Donc on va prendre une tuile. Et donc parmi les 2 territoires valides, celui qui est le plus éloigné de mes territoires, c'est celui-ci. Et on place la tuile au hasard comme ça.
Hop, voilà. Il a exploré. Il n'avait rien d'autre à faire, il n'avait rien d'autre à faire. Voilà. Ensuite, on avait l'Empire de l'Ombre, qui lui va avancer sur la piste technologique. Donc la piste technologique, elle est là. Il est ici, il avance. Voilà. Et voilà pour l'Automa. Et c'est maintenant à nouveau à nous de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ce qui va m'intéresser, c'est soit j'avance sur la piste artistique, il va falloir dépenser 2 ressources différentes, mais ça me permet d'avoir une inspiration, soit j'avance sur la piste techno, il me faut une ressource or et une ressource au choix pour inventer l'acier, qui me fait marquer 2 points sur les arsenaux, c'est pas terrible ça, mais qui me fait gagner un truc et qui me fait prendre une carte technologie. L'ampoule, elle était pas mal, mais le problème c'est que, ah mince, l'ampoule après elle va me faire gagner un bâtiment et là j'en ai plus quoi, j'en aurai plus. C'est un peu dommage du coup. Je pense que je vais avancer sur je vais avancer sur l'art, il me faudrait une inspiration quand même. Et prendre un chef-d'œuvre. Je vais faire ça, je vais avancer sur l'art. Donc je suis ici, vous me voyez là, j'avance, il faut que je dépense. Donc je découvre la symphonie. Il faut que je dépense 2 ressources différentes. Je vais dépenser une culture, une population. La symphonie, ça me fait gagner ces plaquettes-là. Donc ça, c'est ce qui vient avec l'extension art et architecture. En fait, c'est quand on fait une inspiration, donc il y en a 2 sur la piste artistique, on place cette petite tablette sur notre plateau joueur. Et en fait, ça va booster l'action. C'est-à-dire qu'ici, normalement, il n'y a pas les 2 points de victoire. Ici, normalement, il n'y a pas les points par rapport à la conquête. Et ici, normalement, il n'y a que 10 points de victoire au lieu de 15. Voilà. Donc ça, c'est pas trop mal. Maintenant, est-ce que c'est celle qui va m'intéresser le plus? Parce que là, je vais gagner les conquêtes, j'en ai pas. Est-ce que j'aurais pas plutôt envie de poser ça sur... Peut-être sur la piste... avec la nourriture. Est-ce que ça serait pas mieux, ça? Ah oui, c'est mieux. Ça va plus m'intéresser, je pense. Parce que là, le bonus qu'on gagne, c'est par rapport aux cartes techno que je vais avoir. Et là, c'est par rapport au territoire. Ouais, je vais plutôt... C'est plutôt celle-là que je vais prendre. Voilà. Alors après réflexion, je vais rester finalement sur ma première idée. Ah, attendez, j'ai perdu ma tuile. Voilà. Je vais rester sur ma première idée parce que je vais essayer d'avoir les 2 en fait. Mais je vais commencer quand même par celle-là. Parce que celle-là, à mon prochain tour de revenu, elle sera complètement dévoilée et donc je vais marquer les points. Alors que celle-ci, c'est pas sûr. Donc je vais rester sur ça. Donc je remplace sur mon plateau, je vous montre. J'espère que je fais pas une connerie. Non, ça a l'air d'être bon. Donc je remplace. Vous voyez, je vais remplacer ça par ça. Hop. Voilà. J'ai une inspiration mercantile et économique. Ensuite, l'action me disait que je peux, en bonus, en dépensant une ressource, je peux acquérir un chef-d'œuvre. Et on avait vu que la céramique m'intéresse.
il faudra quand même que je puisse l'améliorer, mais je vais pouvoir avoir une carte. Ouais, bon, je vais me débrouiller quand même. À moins de marquer des points sur la piste art avant la céramique. Est-ce que ça serait pas mieux, peut-être, grâce au théâtre? Ouais, je vais plutôt prendre le théâtre. Ouais. Chef-d'œuvre. Je fais une découverte du théâtre. Hop, je mets ça sur ma piste et je vais pas dépenser ma ressource, je vais le faire tout de suite. Je vais dépenser une nourriture. Voilà. Et donc là, normalement, j'ai terminé mon tour. Je vérifie que j'ai rien oublié. Si, il me reste à compléter les chefs-d'œuvre et on tombe sur le vitrail. Le vitrail, c'est pas mal aussi. Ça me permet de marquer un point de victoire par case d'avancée sur la piste technologique. Donc c'est une qui m'intéresse aussi. Voilà, ça me semble pas trop mal. On va faire le tour de l'IA maintenant. Et moi, je vais essayer de continuer ma petite stratégie que j'ai en tête. Allez, on défausse ces cartes, on en tire 2 nouvelles. Et ça nous amène pour l'IA d'avancer sur la piste scientifique. Allons-y. Piste scientifique, il était à 1. Il va tout simplement gagner une carte tapisserie. Donc on prend et qu'on ne révèle pas, on met dans sa pioche. Petit rappel, les cartes tapisserie de l'IA, elles servent à quoi? Elles servent, il me semble, uniquement dans le cas où on l'attaquerait. Et donc on va aller voir si dans ces cartes il a une embuscade pour contrer notre attaque. Je crois que ça sert juste à ça, de mémoire. Ensuite, l'Empire de l'Ombre, il va avancer sur sa piste favorite. Et sa piste favorite, c'est la piste techno. Là, il me rattrape. Voilà. Ok, ça me semble terminé pour le tour de l'IA. Et on va voir un peu, nous, ce qu'on va essayer de faire. Donc pour notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer d'avancer sur la piste technologique. Donc là, nous, on est ici. Donc pour découvrir l'acier, il va falloir qu'on dépense de l'or et une ressource. Alors j'ai 3 ors, j'en dépense 1. Et l'autre ressource que je vais dépenser, ça va être un deuxième or. Donc là, il me reste 1 or et une nourriture. Ça me permet d'avancer ici. Voilà. Ça me permet de marquer un point de victoire par arsenal que j'ai construit. J'en ai pas construit. Par contre, ça me permet de construire un marché. C'est mon dernier marché, je le construis. Je le place sur ma capitale. Voilà. Vous voyez pas, mais bon, c'est pas très grave. On fera le point un peu plus tard. Et ensuite, j'ai possibilité de dépenser une ressource pour prendre une carte technologique. Donc je vais avoir l'idée d'inventer un objet qui permettrait de faire de la lumière. Hein. Donc là, l'ampoule, c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser. Je la place au fond et je dépense comme ressource de l'or. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'une ressource, de la nourriture. Là, j'ai terminé mon tour. Je recomplète ça par les lunettes. C'est pas mal aussi, ça, pour nous. C'est pas mal aussi pour nous. À la fin de mon tour, déjà le tour précédent, mais je l'avais oublié, les conditions pour le moulin à vent sont remplies. Je peux gagner ce monument si j'ai atteint le niveau 2 sur au moins 2 pistes. Oui, bon, je suis niveau 2 sur l'art et je suis niveau 2 sur la techno, donc je gagne ce moulin. Voilà, et donc je le place dans ma capitale. Ce faisant, là je vais vous montrer quand même, ce faisant, en le plaçant là, il rentre exactement dans cet emplacement. Vous voyez, ça me permet de compléter un district. Vous voyez là, cette zone-là, carré, c'est complet, donc ça me fait gagner, on voit ici, une ressource. Donc je récupère une ressource, je récupère un or. Voilà. Et j'ai en même temps complété une ligne qui va nous servir à marquer un point lors du tour de revenu. Bon, c'est pas mal tout ça, ça avance,
on progresse. Donc j'ai pour l'instant 2 ressources. Pour le tour d'après, ça va bien me servir. Je vais voir comment je vais les utiliser. Ouais. Allez, c'est à l'IA. Voilà, on défausse ces 2 cartes. Et on en pioche de nouvelles. Donc l'automa va vouloir avancer sur la piste où il est le plus proche, soit de la fin, soit d'un monument. Bon ben là, il n'y a pas à hésiter, c'est l'exploration. Il avance, il construit le phare et il va explorer. Donc le phare, on va lui donner, le voici. Voilà, je le mets à la lumière. Voilà le phare. Voilà le phare pour lui, c'est son 4e monument. Et il va explorer, donc ça, on a l'habitude de le faire. Mais là, de toute façon, c'est assez simple, il n'y a plus qu'un seul endroit où il peut explorer. Donc on tourne la tuile au hasard, je ne regarde pas, et je la mets comme ça. Hop, voilà. Donc là, il a exploré tout autour de sa capitale. Donc c'est pas si mal. Ensuite, maintenant l'Empire de l'Ombre. Lui, il va progresser sur la piste artistique. Bon, il n'est pas menaçant. Il avance ici. Ça ne me dérange pas. Et c'est maintenant à nous de jouer. Donc là, il nous reste 2 ressources. Et je crois que je vais commencer à aller faire de la conquête. Voilà. Donc on va aller utiliser une ressource pour avancer sur la piste militaire. Donc je dépense par exemple de l'or. Ce qui me permet une conquête en développant l'archerie. Et donc je vais... Donc les conquêtes, c'est les territoires adjacents au territoire déjà conquis. Donc là, moi, c'est celui-là qui m'intéresse, pour m'approcher de l'île centrale. Et comment ça se passe? On place un avant-poste. Donc là, il n'y a aucun problème, hein. C'est un territoire qui est vide, donc c'est facile d'y aller. Voilà. Et on lance les 2 dés de conquête. Je vais essayer de les lancer ici. Vous les voyez, voilà. Et donc les 2 dés de conquête, je décide, soit je prends 5 points de victoire, soit je prends une ressource. Alors, en prenant une ressource, ça m'en ferait 2. 2. Ça me permettrait d'avancer sur 2 pistes. Réfléchissons. Est-ce que ça vaut le coup d'avancer? Là-bas, reprendre une carte tapisserie. Alors, je regarde un peu les cartes tapisserie que j'ai. Il y a le Steam qui était pas si mal. Mais en fait, ouais, c'est pas non plus foufou. Mais de toute façon, il va falloir que j'avance. Il va falloir que j'avance vers l'île centrale. Donc, je vais prendre la ressource. Donc, je prends la culture. Voilà. Et j'ai fait mon action de conquête. Et je progresse sur le plateau. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de... Voilà, je vérifie. Alors, il ne faut pas oublier que ouais, j'avais sur ma carte artiste, j'ai la possibilité de faire une conquête au prochain tour de revenu. Donc peut-être ça peut m'intéresser de pas forcément y aller, ou alors y aller et puis prendre son territoire. Ouais, je vais réfléchir à ça. Ok, c'est à l'IA de jouer. On a fait notre petite conquête, c'est très bien, on a pris notre ressource, et on va voir après ce qu'on va en faire. On défausse ces cartes, et on en pioche 2. Alors, l'IA, l'automa va avancer sur la piste où il est le plus proche, soit d'un monument,
soit de la faim. Alors, monument, là-bas il est à 3. Là il est militaire, il est à 3. Techno, il est très loin. Exploration, il est à 3. Mais par contre, sur la piste science, il est à 2. Donc il avance sur la piste science. Et il lance le dé. Et il va progresser sur une piste sans gagner le bénéfice. Donc c'est la piste science, malheureusement. Donc il va réavancer sur la piste science. Donc sans gagner bénéfice, c'est-à-dire qu'il ne va pas gagner la carte fresque, mais par contre il va construire ce monument, qui est l'apothicaire. Je le vois, il est là. Et ça lui fait un monument en plus, il commence à les cumuler là. Ensuite, l'Empire de l'Ombre, lui, il progresse pareil sur la piste où il est le plus proche d'un monument ou de la fin. Donc exploration, il est loin. Et ben c'est la piste techno. Il me rejoint sur la piste techno. Ok, il faut que je me méfie de lui là. Ok, voilà pour l'automa. Et c'est maintenant à nous de jouer. Donc là, il me reste 2 ressources, donc j'ai pas beaucoup de possibilités. Soit je dépense, je fais 2 actions à 1, et là je pourrais faire le militaire pour aller prendre une carte fresque, c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser 1 de culture, je vais avancer en militaire pour gagner une carte fresque. Je découvre les armes blanches, et comme carte fresque, je gagne la renaissance. Ah, c'est peut-être pas mal ça, non? Au moment où je la pose, j'avance d'une case sur chaque piste, ne gagnez pas les bénéfices. Vous pouvez gagner les éventuels bonus gratuitement. Ah, est-ce que ça va m'intéresser en fait ça? Ne gagnez pas les bénéfices. Avancez d'une case sur chaque piste. Oui, donc j'ai pas le choix en plus. Je suis obligé d'avancer. Ah non, mais ça m'arrange pas du tout. Non, ça m'arrange pas ça. Merde. Bon, c'est dommage. Est-ce que du coup je paye pour acheter un arsenal? Non. Non. Ok, donc mon tour s'arrête là. C'était pas terrible ça. Hein. Allez. C'est au tour de l'automa. On défausse ces 2 cartes. Il y en reste combien? Il y en reste 4. Donc potentiellement 1 ou 2 tours. Hein. On est serré. Alors il va avancer sur la piste, on le voit. Tout simplement la piste militaire. Alors la piste militaire, il avance de 1, il gagne une carte fresque. On la pioche, on la met dans sa réserve. Ensuite, l'Empire de l'Ombre, il avance sur la piste où il est le plus proche. Oh merde! D'un monument ou de la fin, et donc il va me piquer ce monument-là. Ça c'était sûr. Voilà. C'est la fabrique de caoutchouc. Alors c'est un gros monument, on va aller le chercher. Alors c'est pas celui-là. C'est celle-là. Je reconnais sa forme. Voilà. La fabrique de caoutchouc. Et bim, ça lui fait un monument de plus. Mais il a même plus de place sur son emplacement là. Ça va commencer à piquer. Très bien, donc c'est à moi. Et là j'ai un dilemme. Est-ce que je dépense ma dernière ressource? Ou est-ce que j'assure... je vais faire un tour de revenu. Il me reste une ressource. Donc potentiellement je pourrais faire une action qui demande une ressource. C'est-à-dire je pourrais avancer sur la piste militaire pour aller conquérir l'île centrale. Mais elle n'est pas menacée parce qu'il n'y a personne qui est proche. Je peux me garder ça pour plus tard. Vous voyez ici. Je pourrais explorer ou gagner
une ferme. Ce qui me ferait gagner 7 points de victoire et une... Ah, c'est quand même pas mal. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je perds les 3 ressources qui peuvent être très utiles pour la fin. Non, je vais pas prendre le risque. Je vais faire un tour de revenu et on va voir ce qui se passe. Donc je garde ma ressource qui me reste et je fais un tour de revenu. Alors, début du tour de revenu, on n'oublie pas, j'ai une carte que je peux activer, c'est le théâtre. Et le théâtre me dit, je gagne 1 point de victoire par avancée sur la piste art. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça me fait 5 points. De 44, je passe à 49. Ensuite, ma carte civilisation. Donc en fait, on était ici. Hein. Donc là, il ne me reste plus que 2 possibilités. Soit je monte et je fais une conquête, soit je vais tout droit et je lance le dé et j'avance sur une piste sans gagner les bénéfices et les bonus. C'est risqué parce que je peux tomber sur quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc je vais monter et faire la conquête de l'île centrale. Donc je fais une conquête. Donc je vous montre le plateau. Voilà. Je prends un avant-poste et je conquiers l'île centrale. Ça y est. Alors je lance les 2 dés de conquête. Je vais les lancer ici pour que vous voyez les résultats. Donc là il y a 2 possibilités. Soit je gagne la ressource de la tuile que je viens de conquérir, il n'y a rien. Donc je vais prendre les 5 points de victoire. De 49, je passe à 54. Et puis j'ai conquis l'île centrale, donc je gagne cet objectif qui est juste là, vous le voyez dans le coin, ici là, conquérir l'île centrale. Le premier qui fait ça, il faut mettre un petit cube, il marque 10 points. Allez, ça me fait 10 points pour moi. De 54, je passe à 64. Ok. Donc ça, c'était l'avancée sur ma carte Civ. Je vous remontre, on vient de faire ça. Ensuite, on peut jouer une carte tapisserie. Ok, et là, c'est plus embêtant. Donc la Renaissance, on a dit que c'était pas super intéressant pour moi. La capitulation, ah quoique, gagner 7 points de victoire et une ressource, ok, pourquoi pas. La migration, ceci n'est pas une conquête, non, ça me sert à rien. L'âge des merveilles, ça m'intéressait pas. Ou alors, si vous avez le moins de monuments au moment où je la pose, on gagne 2 ressources. Ou alors le Steam, gagner 1 de population à chaque fois que vous avancez d'un niveau. Bah non, c'est nul. Alors du coup, j'hésite entre soit l'âge des merveilles et j'accepte de perdre et ça me fait gagner 2 ressources, soit je gagne 7 points de victoire et non, mais je vais prendre ça finalement. Ouais. Je vais prendre l'âge des merveilles. C'est vraiment par défaut. Hein. Voilà. Je gagne 2 ressources si vous avez le moins de monuments, tout simplement. Donc je joue ça. Comme je suis le premier à jouer mon tour de revenu, je gagne 3 ressources. Donc là, en tout, je vais gagner 5 ressources au choix. Ce qui est pas si mal quand même. Alors, 5 ressources au choix. Je vais prendre 2 cultures. 2. Non, je vais prendre une culture, une population, ça fait 2. Et je vais prendre 1, 2, 3 or. Ok, c'est pas si mal ça. Donc ensuite, on continue. On va améliorer une techno et on va marquer nos points.
Alors, améliorer une techno. Soit j'améliore ça et je gagne 1 d'or. Soit j'améliore ça et je vais plutôt faire ça. Alors je peux le faire parce que les conditions, c'est qu'il faut que moi ou un de mes voisins soit au niveau 2 en sciences. Et il se trouve qu'en sciences, l'automa est niveau 2. Donc je peux bénéficier de ces connaissances pour améliorer l'irrigation encore plus, qui m'avait fait gagner un peu de nourriture, mais en améliorant l'efficacité de mon irrigation, je peux carrément construire une ferme en plus. Alors, hop, ça commence à être débordé un peu partout là. Je vais mettre là, et donc je gagne une ferme. Ça m'arrange parce qu'il y a le scoring juste après. On est d'accord, on est dans le bon ordre, hein. Ouais, amélioration et après scoring. Et cette ferme, on va la placer. Est-ce qu'il y a un monument que je vais réussir à construire rapidement là? C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr du tout, donc je sais pas trop comment je pourrais la. Je vais la mettre là-haut dans le coin. Tac. Voilà, je mets une petite ferme ici. Ok, donc ça c'était en améliorant ma technologie. Maintenant on va marquer les points. Alors les points, on marque ici. On va commencer par les points de victoire flat. Donc ici on a du 2 plus 15, ça fait 17. Plus 4, 21. Plus 7, ça fait 28. 28. Donc on marque 28. Donc j'étais à 10, 20, 30, je me retrouve à 92. Ensuite, il y a des points de victoire par rapport aux cartes techno. Donc 1, 2, 3 points de victoire par carte technologique. J'ai 4 points de victoire. J'ai 4 cartes, donc ça me fait 12. C'est bien ça, hein, 1, 2, 3. Et j'en ai 4. Donc 3 fois 4, 12. Donc 92, je passe à 104. Donc je me mets normalement un petit. Je suis embêté là, j'ai pas assez de place. Je vais mettre comme ça, tant pis. Hop, voilà, 104. Ensuite, on a les points par rapport au territoire conquis. J'ai 3 territoires conquis, donc je marque 3 points. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, on a les points de victoire. Le dernier qui reste, c'est par rapport aux lignes et aux colonnes. Alors, j'ai une seule ligne qui est complétée, donc ça me rajoute 1 point. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ensuite, on récupère nos ressources. Alors, en or, on a 1, 2, 3, 4. Hop, je passe à 7. En nourriture, on a 1, 2, 3, 4. Donc, je passe à 5. Et une tuile explo. Voilà, c'est celle-ci. Ensuite, on gagne 1 de population, 1 de culture et une carte tapisserie. Carte tapisserie qui est la fête surprise. Ça, c'est pas mal ça. Vous pouvez défausser cette carte quand un adversaire tente de conquérir un de vos territoires. Ah, si vous le dépassez sur la piste militaire, d'accord. Vous pouvez aussi jouer une embuscade. Renverser alors son avant-poste et gagner 15 points de victoire. Ah oui, en gros, il t'attaque. C'est marrant. Il vient t'attaquer avec une épée, un bouclier, puis toi tu l'attends avec un tank. C'est pas mal. Ok. Est-ce que j'ai tout fait? Oui, je pense. Hein. Je pense. J'espère. Et donc maintenant, on va voir l'IA, comment elle joue, et on va voir si on a eu raison de faire le tour de revenu anticipé ou pas. Je rappelle,
pour l'IA, il reste 2 cartes. S'il y a le symbole de revenu, il fait son tour de revenu. Il y est, j'ai bien fait. Voilà, j'ai bien fait. Donc il fait son tour de revenu. Anticipé. Ok, allez, c'est parti. Donc tour de revenu de l'IA. Donc là, on est au tour de revenu numéro 4. Donc encore une fois, il va tout faire. Donc les pistes favorites. Il est en avance sur la piste art, qui est sa piste favorite, donc il ne change rien. Il n'a rien de plus avancé pour l'Empire de l'Ombre. Ok, donc les pistes ne changent pas. Ensuite, son bonus de civilisation. Donc au tour numéro 4, on lance un dé. Voilà. C'est tombé sur l'art. Donc il avance sur la piste art. Et lui, ça ne change rien parce que c'est une inspiration. Il ne fait pas d'inspiration. Ok, ça c'est fait. Ensuite, il va marquer ses points de victoire. Et c'est là que ça va être le plus gros du boulot. Alors, pour ses points de victoire, hop, on revient ici. Donc il va marquer, on va compter ses monuments et ses territoires conquis, et on va multiplier par 2. Donc les monuments, il en a 1, je vous les montre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les territoires conquis, il n'en a qu'un. Donc 7 que multiplie 2, il est à 14. Alors, je vais essayer d'y aller sans tout renverser. Alors, 31, 41, 45. Ensuite, on va regarder sur les pistes militaires et sciences, et on va multiplier par 1. Donc en militaire, il a 2. En sciences, il a 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 6. Il marque 6 points. Donc de 45, il passe à 51. Ensuite, on regarde sur les 3 autres. Donc techno, explo, art. Et cette fois, on multiplie par 2. Donc art, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Techno 0. 8, 9, 10, 11, 12. Qu'on multiplie par 2. Donc il rajoute 24. Donc, et le voici à 75. Et moi je suis à 108. Donc, pour l'instant, il est loin de me rattraper. Mais c'est à la fin qu'il va marquer beaucoup de points. Hein. On le sait. Ensuite, on prend les 2, donc les 4, finalement, premières cartes de son paquet. Donc c'est le paquet progrès, hein, je crois, je me souviens jamais comment il s'appelle. Et on le mélange. Donc lui, sa dernière R va être très longue et très forte, quoi. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, on prend une carte tapestrie, on la pose sur son plateau. Il ne marque pas les points parce qu'il n'est pas le premier à le faire. Ensuite, il prend une carte tapestrie qu'il met dans sa main. Et ensuite, on mélange ces cartes. Et ça sera tout pour le tour de revenu de l'IA. Maintenant, il a beaucoup de cartes. Donc, il va faire une longue série d'actions pour sa dernière ère. Et il va faire un gros scoring à la fin, puisque les multiplicateurs sont 3, 2 et 3. Donc voilà, donc il faut prendre beaucoup d'avance là, parce qu'à la fin, on sait qu'il marque beaucoup. Mais moi, je suis pas trop mal. J'aimerais me débarrasser d'une ferme. Je vais pouvoir le faire facilement pour pouvoir marquer des points grâce à ça. Et puis, avoir une autre inspiration. Elle est assez loin, l'inspiration. Il va falloir que j'aille la chercher. Elle est à 3 cases. Il va me falloir beaucoup de ressources. Ouais. Là, je vais avancer, je pense, exclusivement maintenant sur... je vais faire une avancée sur la piste exploration pour pouvoir construire ma ferme. Et ensuite, je vais faire art le plus possible et techno un petit peu, autant que je peux, en fait, on va dire. Voilà, c'est mélangé. C'est bien mélangé. Et on va continuer la partie.
avec mon premier tour de jeu de la dernière ère. Allez, c'est reparti, c'était à nous de jouer donc. Alors on va commencer tout de suite, je pense, par se débarrasser de cette construction de ferme. Donc on va avancer sur la piste exploration, ici, en dépensant une seule ressource, et on va choisir de construire une ferme. Donc on va dépenser une seule ressource, on va prendre la nourriture par exemple, on va prendre la dernière ferme de notre plateau, et on va la construire, on va dire, allez, ici. Voilà. Voilà pour notre première action. C'est maintenant à l'automa de jouer. Alors on va piocher ces cartes. Voilà. Il va avancer, donc maintenant on connaît bien sur la piste art. Il avance, donc là il a la possibilité, alors là vous voyez pas mais il a la possibilité ici d'avancer sur une des 4 pistes. Donc on lance un dé et jusqu'à ce que un des 4 résultats tombe et on le fait avancer sur la piste. Voilà, donc je lance le dé. C'est la piste science qui est privilégiée, donc il avance sur la piste science. Hop, je vous y emmène. Donc lui, il était ici. La piste science, il avance. Et la piste science lui fait relancer le dé. Donc on relance le dé encore une fois. C'est à nouveau la piste science. Donc il avance encore sur la piste science. Et ça fait encore avancer le dé. Donc on relance. C'est encore la piste science. Et donc cette fois, il va construire, hop, ce monument. Alors je sais plus ce que c'est celui-là. On va aller le chercher. Voilà, le voici. Je sais pas si c'est une université, une académie, un truc comme ça. Je vais le poser je sais pas où parce qu'il a plus beaucoup de place. Ça il n'en a pas besoin parce qu'il a fait aucune conquête. Voilà, je le mets derrière. Voilà pour lui. Donc là il a fait une belle percée sur la piste science. Ensuite, l'Empire de l'Ombre, lui, il va avancer sur la piste où il est le plus proche, soit d'un monument, soit de la fin. Alors sur la piste techno, il est à 3 d'un monument. Là, c'est celle-là. Donc il va avancer sur la piste techno, encore une fois. Il m'embête. Et voilà pour lui. C'est maintenant à nous de jouer. Je pense qu'on va essayer d'aller lui... Il me change un peu mes plans là. Il faut peut-être que je réfléchisse un peu par rapport à mes ressources. Là, si je veux avancer sur la piste art, il me faut 2 ressources différentes pour réactiver mon théâtre et gagner des points. Ok. Après, il me faudra 3 ressources. Donc ça fait 2 différentes. Après, il me faudra 3 ressources pour avancer et prendre le vitrail par exemple. Et après, il me faudra encore 3 ressources. Donc, je serai ici pour avoir mon inspiration. Donc là, il me resterait 6 en or. Si j'avance là en techno, il me faut l'or plus 2. Ouais, de toute façon, j'arriverai pas. Non, j'arriverai pas à obtenir ce truc. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là ou est-ce que je fonce du coup? Prendre 2 techno. Ok, je vais avancer sur la piste science. Art, pardon, bien sûr. Donc là, pour avancer ici, il faut dépenser 2 ressources différentes, ce qui me permet, grâce à la sculpture du marbre, de réactiver un des chefs-d'œuvre que j'ai. J'en ai qu'un.
Donc on va dépenser deux différentes, une culture et une population. Je réactive mon théâtre qui me dit je gagne 1 point de victoire par avancée sur la piste art. Donc je suis à 6, je garde 6 points. 8, ça m'amène à 14. 114. Ok. Très bien, c'était mon action. Maintenant, on retourne sur le plateau de l'IA. On défausse ses cartes. Et on va voir ce qu'il fait. Il avance sur la piste science. Voilà, il n'y a aucun bonus pour lui. L'Empire de l'Ombre, bah lui, il va avancer sur la piste où il est le plus proche du monument. Bah, il continue sur la piste techno. Voilà, donc il va le prendre ce monument, c'est clair. Je peux pas faire autrement, je peux pas l'empêcher là. Ok, et là c'est déjà terminé. C'est maintenant à nous. Je pense que je vais continuer sur la piste art, donc je vous y emmène. Donc cette fois, je vais changer de niveau. Donc il me faut dépenser 3 ressources, ce qui me permettra de mettre en place un opéra rock et surtout de choisir un des chefs-d'œuvre. Et là, je vais prendre le vitrail. Donc je dépense mes 3 ressources, je mets le vitrail ici. Alors en 3 ressources, là c'est n'importe lesquelles. J'ai culture, tac et tac, voilà. Et c'est tout pour moi. Je vais recompléter les chefs-d'œuvre. On tombe sur les costumes. Les costumes, ok, bon. Très bien. Allez, on accélère un petit peu là. Cette fin de partie. C'est maintenant à l'IA. On défausse ses cartes et on en dévoile de nouvelles. Alors, la piste sur laquelle il est le plus avancé, tout simplement. Bon, ben, c'est la piste... Ah non, c'est pas la piste science, c'est la piste art. Il est plus avancé sur la piste art que sur la piste science. Et du coup, ben, il prend ça. La grande... le grand gratte-ciel, là. Le voici. Voilà, et il construit ça. Bim. Ensuite, l'Empire de l'Ombre, lui, il va avancer sur la piste art. Et ça, je m'en fous complètement. Ensuite, c'est à nous. C'est à nous. Je vais dépenser mes 3 ressources pour avancer aussi sur la piste art. Voilà. L'animation par ordinateur. Donc je vais dépenser 3 ressources. Donc je vais dépenser les 3 nourritures qui me restent. Et j'avance ici pour avoir une inspiration. Et après, je pense que je ne vais pas dépenser ce qui me reste. Ah, quoique. Je vais réfléchir après. D'abord, je prends ma tuile inspiration. Et cette fois, on avait dit qu'on prenait celle qui correspond à la nourriture. Voilà. On va essayer de scorer le maximum. Maintenant, j'ai un bonus qui me permettrait de construire un bâtiment. Ah, ça peut être pas mal, puisque je vais récupérer la ressource parce que je vais compléter un district. Donc je vais le faire. Je vais dépenser une ressource, un or. Il me reste 6 ors pour construire un bâtiment. Et hop, je prends un arsenal. Je le construis dans ma capitale, je vous montre. Je le construis ici, histoire de compléter un district. Et donc je reprends mon or. Ok. Et en faisant ça, j'ai inventé les courses de chevaux, sûrement. Ou de chiens de traîneau, je sais pas. Donc voilà pour moi. Maintenant, on va aller du côté de l'automa. On va défausser ces cartes. Et on en pioche de nouvelles. Alors, l'automa va avancer sur sa piste favorite. Donc c'est la piste art. Et là, il va lancer le dé et encore avancer. Cette fois, il a
jouer la piste techno. Donc il avance sur la piste techno. L'effet, c'est que il défausse tout. Ça, c'est pas bon pour moi parce que ça m'intéressait. Les lunettes m'intéressaient en fait. Je vais les mettre dessous, ça sera plus simple. Et on en remet 3. Ah, il y a peut-être quelque chose qui va m'intéresser. Ça, c'est du militaire. Les engins de siège, ça m'intéresse pas. L'Astrolabe, non, ça m'intéresse pas. Et le calcul, ça m'intéresse pas non plus. Bon, ben voilà. Ensuite, l'Empire de l'Ombre, lui, il avance sur la piste techno. Bon, ben voilà, au moins, c'est réglé. Il prend ce dernier monument. Voilà, il construit celui-là pour le compte de l'Automa. Et c'est maintenant à nous de jouer. Alors là, du coup, ça change mes plans parce que sur la piste techno, je peux tout défausser puis essayer d'en piocher. Ou alors je vais avancer. Qu'est-ce que je fais? Réfléchissons, réfléchissons. Le problème, c'est que si je lance le dé et que si j'avance sur la piste art, je dépense 3 ressources, ok. Ça me fait lancer le dé. Mais là, après, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Pourquoi pas une conquête, ça peut m'intéresser. La science, ça m'intéresserait vraiment pas. L'exploration, ça m'intéresserait pas non plus. Encore que, je gagnerai une ressource. La techno. Oui, je vais faire ça en fait. Clairement, je vais faire ça. Alors, je dépense 3 ressources. Donc, ça va être 3 ors, hein, parce que j'ai rien d'autre. 1, 2, 3. Et j'avance ici. Donc là, je lance le dé et j'avance sur une des 4 pistes. Et je tombe sur l'art. Bon. J'avance sur l'art. Comme elle n'y est pas, sur les 4, je relance. C'est le militaire. Donc, hop, j'avance sur la piste militaire. Voilà. Et je peux choisir entre construire un arsenal ou faire une conquête. Faire une conquête, ça me permettrait de gagner une ressource puisque je vais lancer les dés de conquête. L'arsenal me permettrait de gagner des points. Qu'est-ce qui serait le mieux? Qu'est-ce que j'en ferai de cette ressource? Là, j'en ai 4. Je serai à 5 ressources. Je pourrais avancer 2 fois sur la piste. Oui, je vais faire ça. Je vais faire la conquête. Je choisis la conquête. Et je vais conquérir, pourquoi pas. Si je me mets là, je prends le risque qu'il m'attaque. En même temps, je m'en fous d'aller là. Cette carte là, je sais pas pourquoi elle est là. C'était une pioche, je crois, tout à l'heure. Ou c'était un truc. Oui, non, c'était ça. Je vais aller conquérir ici tout simplement. Je lance les 2 dés de conquête. Alors, 6 points de victoire ou une ressource? Je vais prendre la ressource. Je vais prendre la ressource. Hop. J'espère que je fais pas une connerie en faisant ça. Parce qu'avec une ressource, il n'y a plus rien que je puisse faire.
Attendez, je vais réfléchir. Là, je ferai 2 et 2. Et il me resterait une ressource. Est-ce que la ressource c'est intéressant? Je suis pas sûr. Si, je vais quand même le faire. Pour un truc particulier. Ok, donc j'ai pris ma ressource. J'ai conquéri. J'ai lancé mon dé. Donc je récapitule. J'ai lancé le dé. Ça m'a fait avancer sur la piste militaire. J'ai fait une conquête ici. J'ai lancé le dé. J'ai pris la culture. On est bien. Voilà, c'est maintenant l'automa. Allez, on défausse les 2 cartes. Et on en met 2 nouvelles. Alors, la piste où il est le plus proche, soit de la fin, soit d'un monument. Bon, ben voilà. Là, il n'y a pas de doute. Là, il est à 2. Là, il est à 3. Là, il est à 2. Là, il est loin. Donc, il va aller à la fin. Hop. Voilà, il est à la fin. Il a les implants de streaming. Et il atteint une piste. Une fin de piste. Donc, il complète une piste. Il marque 10 points de victoire. Alors, il était là. Il était à 75. Il passe à 85. Donc, voilà pour lui. Pour l'Empire de l'Ombre, ça disait qu'il avançait sur la piste scientifique. Bon, piste scientifique, pas de problème, ça ne me dérange pas. À nous maintenant. Donc je vais continuer à dépenser. Donc sur la piste, pareil, sur la piste artistique, il me faut 2 ressources identiques. Je dépense mes 2 ors pour avancer ici. Je peux choisir un bâtiment au choix. Je prends un arsenal que je place dans ma capitale. Là, de toute façon, je vais pas réussir à construire des villes ou des. Enfin, des. Je pense que n'importe où je le mets, ça va pas être terrible. Ouais, peu importe, je le mets là, on s'en fout. Et ensuite, je marque 1 point de victoire par bâtiment que j'ai construit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord, hein, 5 et 5, 10. Ouais, ça me fait 12 points. Donc je passe de 14 hop là, à 26. De 114 à 126. Très bien. C'était mon action. C'est maintenant à l'automate jouer. La fin de partie s'accélère là. Hein. On a beaucoup moins de possibilités en fait. Donc il y a moins de réflexion. Vu que l'avancement coûte de plus en plus cher, en fait on sait maintenant où on va. Et les pistes où on n'a quasiment pas avancé, on sait qu'on va quasiment pas y aller, quoi. Donc voilà pourquoi il y a moins de réflexion et ça va plus vite. Alors il va vouloir avancer sur la piste où il est le plus proche de la fin ou d'un monument. Alors là il est déjà à la fin, donc il la considère plus celle-là. D'un monument, en militaire il est à 2, en science il est à 2. Donc ça va se jouer entre le militaire et la science, et c'est le militaire qui est prioritaire. Donc il avance sur la piste militaire, et il va faire une conquête. Alors ça permet de voir pour l'automa, quand il fait une conquête, il y a des cas particuliers. Donc là il y a 2 cas de figure. Soit, en fait, comment expliquer ça? Soit il va essayer de conquérir un de nos territoires, soit il va faire une conquête neutre. Et ça va dépendre du plateau. Donc on va regarder. Parmi les territoires valides à la conquête, il y a tous ceux-là qui sont autour. Ok? Donc il ne peut pas conquérir un de nos territoires, donc il va faire une conquête neutre. D'accord? Cependant, il va venir conquérir un territoire qui est adjacent à un des nôtres uniquement s'il y avait eu cette icône
ici. Là, c'est pas le cas, donc il n'a pas envie de venir se frotter à nous. Donc, parmi les territoires valides, celui-ci est éliminé, parce qu'il est adjacent à un territoire à nous. Donc, il ne reste plus que cela. Ensuite, on regarde s'il peut encore accomplir l'objectif qui est de conquérir l'île centrale. Alors moi, j'y ai été, mais la deuxième position est encore libre. Donc pourquoi pas? Donc du coup, il prend que les deux qui sont, enfin, que ceux qui sont les plus proches. Donc là, il y en a deux qui sont à égale distance de l'île centrale. Et donc, il va prendre parmi ces deux-là. Voilà, parce qu'il y a une autre condition, c'est un machin, mais ça change rien. Donc il va prendre parmi celui-là ou celui-là. Et pour ça, on va regarder la priorité des hexagones ici. Donc on va parcourir, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc en fait, on va parcourir ici, comme ça, comme ça, comme ça. Et le premier atteint, c'est celui-ci. Donc il va conquérir ici. Voilà. Tac. L'Empire de l'Ombre, lui, il va avancer sur la piste scientifique. Donc on le fait avancer sur la piste scientifique. Non, c'est pas du tout la piste où il est le plus proche de la fin ou d'un monument. Là, la techno, il a... Ben, c'est la techno, parce qu'il a 2 de la fin, donc il avance sur la piste techno. Voilà. Ça avance, ça avance. Il lui reste combien de cartes? Il lui reste 6 cartes. Okay. Donc 2 ou 3 tours. Nous, il nous reste que 3 ressources. Donc je pense qu'on va encore dépenser 2 ressources identiques, donc 2 ors, pour avancer ici. La photographie à spectre infini, ça va nous faire avancer sur une des pistes. Ah, je crois que c'était pas avec le dé, là, je me demande si c'était pas un choix. Bah oui, c'était un choix en fait. Bon, bah, c'est pas grave. Je pouvais choisir. Bah, de toute façon, la piste militaire m'intéressait pour prendre une ressource. Donc c'est un choix en fait. Et après, on peut dépenser une ressource pour prendre un chef-d'œuvre. Monter une techno, ça me permet. Ah, mais c'est à la fin, c'est ça le problème. Donc sur quoi j'avance? Est-ce que j'avance sur la piste militaire? Ça pourrait faire gagner un monument et une ressource. C'est pas mal. Sur la piste techno, ça me fait défausser et prendre 2 cartes techno. Ça peut être bien aussi parce que je score sur les cartes techno. En explo, je m'en fous un peu. Mais ça peut me faire gagner une ressource. Non, je vais aller prendre le monument, hein, c'est trop important. Alors c'est un monument, c'est un 2 par 2. Ouais, mais il va rien me faire gagner en fait. Il va rien me faire gagner le monument. Il va rien me faire gagner. À moins d'après explorer et prendre un autre. Ah, il y a plein de possibilités là. Après, il va me rester qu'une seule ressource. Et une seule ressource, je peux rien faire en fait. Il me reste une ressource et je peux rien faire avec une ressource, putain. Mince. Bon, je vais avancer sur la piste militaire, on va pas se prendre la tête. Je choisis la piste militaire, comme ça j'avance ici, je prends ce monument, je gagne une ressource
Ah bah oui, du coup j'ai une ressource. Et je marque un point de victoire par tuile. J'en ai 5. Je vais 26, je passe à 31. Et je gagne le... Ah, c'est ça, ce petit bâtiment qui vaut 4. Ah, c'est pas terrible. Hein. Parce que je vais pas avoir de monuments, de bâtiments à pouvoir construire. Sauf si j'avance encore là-bas. J'ai une conquête et... Ouais, éventuellement si en fait. Ou alors si j'avance là... Non, il me faudrait une bouffe et je l'ai pas. J'ai pas la bouffe. Là-bas il faut une culture et une autre. Ouais, donc je vais le mettre. Je vais le mettre là, je vais le mettre sur le bord. Ouais, je vais le mettre sur le bord. Ce soir ça va rien m'apporter. Ça me fera gagner une ressource, mais est-ce qu'elle me servira? Bon, je le mets là, on s'en fout de toute façon. Ok, et puis je peux dépenser une ressource pour prendre un chef-d'œuvre, mais là je vais pas les prendre. Ok. Oula, je suis en train de tout faire tomber. Voilà. Donc c'est à Lia de jouer. Elle prend 2 cartes. Donc l'Automa, il avance sur la piste techno. Je m'en fous complètement. Et l'Empire de l'Ombre, il avance sur la piste militaire. Je m'en fous complètement. Il fait 2 tours là, qui servent à rien du tout. Ok. Faut pas oublier que sur ma carte artiste, je vais avoir la possibilité d'avancer sur la piste techno ou la piste explo. Donc est-ce que ça peut me servir? Sur la piste explo, oui, pour gagner un... Ouais, j'aurais pas dû faire ça en fait, mais bon, c'est pas grave, tant pis, maintenant c'est fait. Beaucoup de choses à voir hein, dans ce jeu. Hein. C'est pas évident, surtout là, avec l'automa, avec le fait de filmer et tout, c'est très compliqué. Et si j'avance sur la piste? Ouais, je sais pas trop. Ouais, ça peut m'apporter plus de points de victoire. Ouais, je vais plutôt faire ça en fait. Ok. Donc là, il me reste 2 ressources, une de chaque. Je vais prendre... Bah, je vais avancer une culture et puis une population pour avancer sur la piste militaire. Voilà, allez hop, je me prends plus la tête. Je peux faire une conquête et construire un arsenal. Je prends mon arsenal, je le mets ici, ce qui me permet de gagner une ressource. Mais normalement, il faut faire la conquête avant. Donc je vais d'abord attendre. Je vais d'abord faire la conquête. La conquête, est-ce que j'ai la possibilité de faire 2 conquêtes après? Non, je pourrais pas. Donc je vais pas prendre de risque, je vais faire une conquête ici. Voilà, je lance les 2 dés. Soit je gagne une culture, soit je gagne 1 point par territoire que je contrôle, c'est-à-dire 5 points. Est-ce qu'une culture, ça peut m'intéresser? Culture, je pourrais lancer un dé de science, mais ça me ferait rien gagner. Donc je vais prendre les 5 points de victoire. Allez, je prends les 5 points de victoire. De 31, je passe à 36. 136. Voilà, là j'ai plus de ressources. Donc je peux prendre maintenant mon... Ah mais si, la culture ça m'aurait intéressé, je suis con. Puisque là je vais gagner un point. Je vais gagner une ressource là. Ok. Je vais revenir en arrière. J'enlève mes 5 points. Et je vais pas conquérir... Ah, est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends le risque? Parce que il a combien de cartes fresques, l'Automa? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Il y a de fortes chances qu'il ait une embuscade là-dedans, parce que moi j'en ai pas eu une seule. Donc je vais peut-être pas aller le taquiner. Donc je prends finalement la culture. Voilà, mais je reste ici. Ok. Je prends donc celui-ci que je place ici, ça me fait remplir un district. Je décide de gagner une ressource au choix. Ben, je vais prendre une deuxième culture. Où est-ce que je prends une nourriture? Je vais prendre une nourriture. Voilà. Et cette fois, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ok, c'est à l'automate jouer. On lui met ses 2 cartes, attention, hein, il arrive à la fin lui aussi. Hein. Donc là, il va avancer sur sa piste favorite, il ne peut pas. Donc on garde la suivante, techno, ça sert à rien. Et lui, celui le plus proche de la fin, c'est celle-ci. Donc la techno, l'Empire de l'Ombre atteint la fin de la piste technologique. Donc il va marquer... il va compléter l'objectif de finir une piste. Lui, il ne marque pas de points, mais c'est juste qu'il va m'empêcher de le faire. Voilà, on est bon. Il n'y avait pas un autre truc, il n'était pas proche. Je vérifie. Non, c'est bon. Et au prochain tour, il peut faire son tour de revenu. Donc finalement, il pourra peut-être le faire avant moi. Mais là, c'est pas grave parce que il n'y a plus de bonus là maintenant. Donc nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 ressources. Bah, je vais aller, je pense que je vais aller... Alors, j'ai 2 possibilités. Soit j'explore et je pose une tuile et du coup je gagne ce qu'il y a sur la tuile. Donc ça peut être une carte technologie. Il faut marquer un point. Soit je fais une conquête et je gagne... Non, je vais faire une exploration. Donc j'ai une bouffe, une culture pour monter à la navigation. Donc je gagne une tuile explo, qui est celle-ci. Avec, bon, ça ne m'intéresse pas, un marché, je les ai tous utilisés. Et je pense que je vais prendre une carte, parce que je marque 4 points, non je marque 3 points de victoire par carte techno. Mais je pourrais en avoir une. Par contre, prendre une carte techno, c'est une carte qui est là. Hein. Ou alors en piocher une. Moi, je peux gagner une ressource, mais avancer avec le dé, ça m'intéresse pas. Ou alors je prends un arsenal qui me ferait gagner 5 points de victoire. C'est mieux en fait. 5 points de victoire, c'est mieux. Ok, donc ben, je vais prendre celle-là, plus si j'arrive à bien la placer. Donc je choisis celle-là pour gagner l'arsenal. Donc il y a du désert, de l'eau. En mettant comme ça, c'est pas trop mal, non? Si je la mets comme ça, mon exploration, je gagne 1, 2, 3, 4 points de victoire. C'est pas mal. Donc je passe à 135. Et puis je gagne un arsenal que je place au final n'importe où parce que ça sert à rien. Voilà. Et voilà, là j'ai plus de ressources. Donc c'est maintenant. On arrive à la fin là, à l'automate joué.
il va défausser ces 2 cartes. Est-ce qu'il a le truc de revenu? Non, donc il va jouer encore. Il avance sur la piste exploration. Lui, ça ne lui fait rien gagner. L'Empire de l'Ombre avance sur la piste techno. Il ne peut pas parce qu'il est déjà à la fin. Donc sur la piste militaire. Ben, ça sert à rien. Allez, on commence notre dernier tour. On va récupérer les dés. Et là, on n'a plus de ressources, donc on va faire le tour de revenu. Le dernier, le 5e. Donc, qu'est-ce qui change? Là, on va plus passer de carte tapestrie et on va plus récolter les ressources. Donc, on va juste activer nos chefs-d'œuvre. Donc, ça, c'est pas mal parce qu'on va marquer des points sur nos avancées artistiques et techno. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors 17. 10, 20, moins 3, 152. Ensuite, notre pouvoir de civilisation, que j'avais un petit peu oublié. Donc on en était ici. Je vais avancer sur la piste techno. Parce que la piste science... Je vais avancer sur la piste techno. Ouais, je vais faire ça. J'avance sur la piste techno. Je peux défausser les 3 cartes. C'est ce que je vais faire. J'en remets 3. L'art public. Le calendrier. Et la bibliothèque. Bon. Et je peux en prendre 2. Donc je vais prendre la bibliothèque. Parce qu'éventuellement elle peut me rapporter 3 points de victoire si je l'améliore. Je renouvelle. Est-ce que je renouvelle avant ou pas? Non, je renouvelle pas avant. Et puis je pense que celle-ci va me servir à rien, celle-ci. Et je prends la première de la pile. Ok, donc avancer sur la piste sans machin, bon, c'était pas très utile. Et ensuite je renouvelle. Ah, ça aurait été mieux. Donc voilà, on met pas de carte tapestrie, on fait progresser une carte techno et on marque nos scores. Donc je vais faire progresser celle qui me fait marquer 3 points, c'est la bibliothèque. Et donc je marque 3 points, je suis à 155 pour l'instant, et on va marquer nos scores. Alors, on va commencer par les scores, on va dire, flat. Donc on a 2, plus 15, 17, plus 2, 19, 23, 30, 45, 45 points. Alors 45 points, ben on était à 155, donc ça nous amène à 200. Voilà. On est à 200 pour l'instant. Ensuite, on va prendre les points pour les cartes. Donc on a 1, 2, 3 points par carte techno. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 15 points. Voilà. Ensuite, on va regarder les points par rapport au territoire conquis. Territoire conquis, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5. Voilà. Pas du tout. Il y avait là et là. Donc je dois rajouter 10 points. Donc 20, je passe à 30. Ok. Ensuite, on a les points. D'ailleurs, j'avais oublié celui-ci aussi. Pour les cartes. Donc, 1, 2, 3.
Donc il faut que j'ajoute un point par carte, donc ça vous fait encore 5 points. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'avec les inspirations, ça rajoute des trucs et on n'y pense plus. Et ensuite, au niveau des points, je pense qu'on a tout fait. Il ne nous reste plus que les lignes et les colonnes. J'ai qu'une seule ligne. Donc j'ajoute un point. Voilà. Je suis pour l'instant à 236. Je vérifie. Hein, j'ai 3 points par territoire conquis. 1, 2, 3, 4 points. Machin, plus les trucs flat, on l'a fait. Donc voilà pour les points. Et ensuite c'est fini parce qu'on ne refait pas les récoltes. Donc c'est terminé pour moi. Je termine à 236 points. Voilà, c'est un score correct, c'est pas un score de ouf. Et c'est maintenant à l'automate jouer. Il n'a plus de cartes à piocher, donc il fait aussi son tour de revenu. Donc au 5e, il regarde sa piste favorite. Alors là, je ne sais pas pourquoi, au 5e tour, il nous fait quand même vérifier la piste favorite, puisqu'il joue pas derrière. Donc je comprends pas trop pourquoi. Là, il est arrivé à la fin, donc ça ne l'intéresse plus. Il repasserait en piste favorite scientifique. Et l'Empire de l'Ombre, il passerait en piste favorite. Ben, il est égalité entre... Bon, on s'en fout, mais bon. Normalement, il faut regarder la priorité par rapport aux cartes d'avant. Les cartes d'avant, elles étaient comme ça, je crois. Non, je sais plus. C'était comme ça. Donc on regarde normalement les priorités techno. Bon bref, je sais pas trop. C'est pas important là. On regarde son bonus. Au tour 5, il va lancer un dé. Il fait exploration, donc il avance sur l'exploration. Ça ne lui fait rien gagner. Ensuite, on va compter ses scores et c'est là que ça va être le plus long à faire. Donc, on regarde sur son plateau, si je m'approche. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez voir. Donc, on compte ses monuments et ses territoires contrôlés et on multiplie par 3. Donc, les monuments, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il marque 33 points. Alors, il a combien là? Ok. 10, 20, 30, 33. Donc le voici rendu à 118. Moi j'ai fait 236, 118. Ensuite, on va regarder militaire et sciences et on va multiplier par 2. Donc militaire, il est à 3. Et sciences, il est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 11 multiplié par 2. Ouais, 140. Ensuite, on regarde techno plus explo plus art et on multiplie par 3. Donc art, déjà, il est au maximum. Donc 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc il a marqué là 63 points. D'accord. 63 points. Donc il est à 140, donc il va passer à 203. Voilà. Et c'est fini. Je pense qu'il marque plus rien. Hein. Il a marqué ses machins, c'est voilà. Donc il finit à 203 points. Et moi je finis à 236. C'est pas des gros scores. Mais voilà, si je me suis pas trompé, hein, c'est possible parce que ce jeu est pas facile à filmer.
Donc voilà pour cette partie de Tapestry. Toujours intéressant ce jeu, hein. Même en solo il est cool. Mais évidemment en multi il est encore meilleur, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a rien de spécial à raconter, hein, juste que c'est un super jeu. Avec beaucoup de choses à penser, des stratégies à mettre en place, et puis au final on s'aperçoit que voilà, on n'arrive pas à les tenir, mais ça c'est le propre des jeux de civilisation. Donc voilà, je pense que on va pas débattre pendant 1 heure sur ce jeu. On sait que c'est un très bon jeu. Il reviendra un peu plus tard sur la chaîne, ça c'est sûr, euh, en partie ou autre. Et puis d'autres jeux aussi vont arriver. Donc voilà. Donc je vous dis merci d'avoir suivi cette partie. N'hésitez pas à commenter si j'ai fait des conneries ou si vous avez des choses à partager parce que c'est super intéressant. Et à vous abonner si vous aimez ce que je fais, tout simplement. Voilà, pour soutenir, ça fait plaisir. Allez, à bientôt. Ciao.